direct du musée de l'absurde, voici les Godettes Brothers. Hey, c'est nous autres, ça, les Godettes Brothers. Allô, Tommy? Allô, Tommy? Allô? Hey, grosse soirée, toi, hier, hein? Hier et avant-hier, j'imagine? Tu regardes la face? Ouais, ça a été... avant-hier, on a fini le mercredi avec le nouveau projet de Jean-Jacques Crèvecoeur. Ça s'appelle On fait quoi maintenant? Puis il a invité comme la même collection de tapons des informations. Ça sera pas un show de réinformation qui dit, mais ça va être un show dans lequel ils vont pouvoir partager à cœur ouvert leurs opinions et vraiment comme des faits qui sont méconnus. Et aussi parce qu'il veut focusser Jean-Jacques à attaquer les debunkers. Hein, ce qu'il veut faire, en fait, c'est mettre à jour toutes les sources de financement de toutes ces personnes-là. Parce que c'est ça qui est important. Fait que ça sera pas vraiment un show de réinformation, mais ils vont nous donner des trucs pour survivre à l'apocalypse là, imminente qui s'en vient. Là. Ça devrait... C'était vraiment sans dessin. C'était vraiment, vraiment épais. Il y a Chloé Framery qui est là-dedans. Il y a Seine, là, je me rappelle pas tout à fait son nom, là, celui qui est au Maroc puis qui parle à tout le monde de cave. Là, en tout cas. Moi, je m'en veux. Moi, je m'en veux parce que, je sais pas si tu te rappelles, sûrement, à l'époque où Jean-Jacques Crèvecoeur sévissait puis qui était pas mal dans son prime, j'étais entré en contact avec Aude, la fille qui a un peu mené même Jean-Jacques Crèvecoeur lui-même en parle, là, qui a un peu mené je veux pas envie de dire le combat, là, mais en tout cas le mouvement qui a contribué, je pense, à faire disparaître sa chaîne sur YouTube. Puis on voulait la recevoir dans le crachoir, puis elle avait dit oui, pas de problème, il faut juste qu'on se resynchronise puis tout, puis ça a juste comme pas donné, puis on ne s'est pas reparlé, mais j'aurais vraiment été curieux de... Évidemment, elle est en Europe, là, elle est en France, puis ça a juste comme pas donné d'y parler, c'est bien plat. Mais en tout cas, si jamais... Il n'est pas trop tard. Ben non, c'est ça, bouteille à la mer. Mais par contre, on a reçu une fille qui a travaillé pour Jean-Jacques Crèvecoeur dans un épisode du Crachoir. Puis écoute, c'était assez représentatif, je te dirais, du personnage. Mais il faut que je te conte de quoi. Parce que là, tu as parti sur Crèvecoeur puis tu m'as rappelé un souvenir. Il y a quelqu'un que je nommerai pas qui m'a déjà communiqué le fait que... Te rappelles-tu quand il y avait eu une espèce de garden party? Je pense que c'était chez lui. Puis toute la complosphère était là. Le gratin, là, il y a eu des photos, là, on voit Diez Gis à côté de Mel Goyer puis Dan Pilon, là, puis ils sont contents avec des drinks. Là. Exactement. Ben moi, il y a quelqu'un qui m'a raconté que quelque part, pendant cette fin de semaine-là, sur place, pas que c'est grave, mais je trouve ça drôle, / sympathico, intéressant, c'est qu'il se promenait à poêle. Hein? Oui, c'est un adepte de naturisme et de... Jean-Jacques se promenait à poêle. Oui. Écoute, on m'a raconté ça, là. Écoute. Mais j'ai pas de misère à le croire. C'est sérieux. Tu sais, il se baigne des swamps. Ouais, c'est ça. C'est sûrement déjà arrivé. Ça a dû arriver que quand il faisait des trucs dans sa swamp, qu'il était à poêle. Ben oui. Mais c'est bien correct. Moi, je suis pas scandalisé de ça. Je trouve ça drôle. C'est juste weird. Ben, c'est aussi pour les invités. Là. Il me semble qu'il faut que tu le saches avant là, que. Si t'arrives là-bas, il y a Jean-Jacques à poêle qui se promène partout. Peut-être tu le savais pas. En tout cas, c'est une gang de weird. Moi, en tout cas, il y a une affaire que je suis d'accord avec toi. C'est que si tu es pour accueillir, ou en tout cas, à un moment ou à un autre, te foutre à poêle pendant que tu reçois du monde, je suis d'accord que la moindre des courtoisies, c'est de dire, écoutez, ça se peut que j'aille le battre au vent un moment donné. En tout cas. Faut avertir. Mettez-vous à l'aise, enlevez vos bottes, vos sous-vêtements. Ben oui, c'est ça. Si ça vous tente, en tout cas, by the way, moi, je tiens à vous le dire, ça se peut que c'est ça, que je swing au vent. Fait que sentez-vous bien à l'aise, écoute. Ben voilà. Fait que moi, ça m'a bien fait rire. Mais une autre affaire qui me fait bien rire, Tommy, il faut que je te montre ça. Parce que je sais que tu as des trucs aussi dont tu veux nous parler, mais j'ai le goût qu'on aille à quelque part. Ah oui, on a 1 heure, là. Ouais, ben c'est ça. Non, en fait, on a plus
plus proche de 30 minutes parce que toi, il faut que tu retournes travailler. C'est vrai. Mais, ouais, c'est ça. Mais il faut que je te montre. Écoute, moi, je considère que jusqu'à présent, la carrière politique, à titre de chef du Parti conservateur du Québec, d'Éric Duhaime, ça se résume pas mal à ce qu'on est en train de regarder là. Ah oui, c'est bon ça, une espèce de résumé des acquis puis des réalisations. Oui, fait que la carrière à titre de chef du Parti conservateur du Québec, je précise, pour mes haters sur Twitter, ça se résume pas mal à ça. Écoute bien le titre des je vais y aller de la première à maintenant, là. Non au masque obligatoire pour les enfants au primaire. Ça a ramassé, je fais des chiffrons, 60 000 signatures. Pétition contre la censure au Québec, ça a ramassé 9 000 signatures. Lettre à François Legault, je ne me souviens pas c'était pourquoi, parce que je m'en calisse, 6 800 signatures. Pétition pour sauver Noël, 8 500 signatures. Pétition pour un retour à la normale dans les écoles du Québec, 24 000 signatures. Et la dernière, pétition pour protéger les enfants. Écoute, lis ça, là. Écoute ça dans ta tête, là. Pétition pour protéger les enfants des drag queens. Drag queens, c'est tellement niaiseux. C'est quoi la prochaine série à succès qu'il va y avoir aux États-Unis? C'est The Walking Drag Queens. Tu sais, des drag queens zombies qui se promènent dans les rues et qui essayent de changer le sexe des enfants. Tu sais, oui. Ça n'a aucun espèce de sens. Aucun espèce de bon sens. Je peux pas croire que dans le Québec de 2023, il existe un politicien qui s'en va faire la tournée des médias pour défendre une pétition qui s'intitule « Pétition pour protéger les enfants des drag queens ». Les evil drag queens qui veulent les convertir. C'est capoté aussi sur Twitter. Là. Moi, j'ai partagé mon éditorial de mercredi dans lequel je le pine quand même assez solide, Éric. Et depuis que, mettons, tu sais, il y a vraiment comme si t'attaques Éric Duhaime sur Twitter, il y a beaucoup de feedback de gens. Il y a encore comme des gens qui adorent sa présence, qui démagogisent tout. Là. Je pense à Edgar qui a décidé que si on trouvait que la pétition pour protéger les enfants des drag queens, c'était niaiseux, ça faisait de nous des pro-pédos. Parce que c'est ça, tu sais, je sais pas quoi dire, là. C'est Pierrette, ça. Ah oui, ça veut dire qu'elle est là. Ça veut dire que c'est hot, hein? Allô, maman? Allô, maman? C'est quoi ces bannières-là? C'est toi qui les as faites? Non, pas en tout, ça. Il va falloir que tu parles avec Bourbon si tu veux savoir c'est quoi, parce que je pense que c'est un body qui a développé de quoi, bêta, en tout cas, whatever. Mais c'est très sympathique. Ben oui, c'est pas mal cool. Mais ouais, non, c'est ça. Ben, regarde, moi, j'ai juste partagé, dans la foulée de la pétition, j'ai juste partagé un extrait de tout le monde. Je n'ai parlé un peu, là. Je m'excuse si ça donne l'impression que je me répète, mais je n'ai pas parlé à Tommy depuis, là. J'ai juste partagé l'extrait que tout le monde en parle, a partagé de Barbada de son passage de dimanche dernier. Puis, écoute, j'ai rarement eu plus de hate que ça sur Twitter. Ever. J'étais avec Mike Tremblay hier soir. Il a reçu Barbada la semaine passée ou l'autre. Même chose pour lui. Il a reçu Raymond Fillon après. Qui est passé d'ailleurs. Raymond, c'était là. Merci. C'était bien cool de te voir au musée en fin de semaine. En fin de semaine passée. Mais lui ici, il dit qu'il n'a jamais reçu autant de hate. Je me suis fait traiter de dégénéré, de pédophile, je défends la sexualisation des enfants. C'est capoté. C'est débile. Sur Twitter, on est rendu là. Tu peux carrément te faire traiter de groomer d'enfants puis de pédophile, puis c'est pas plus grave que ça. Oui, ça, je trouve que c'est très, très grave là, comme attitude. Là, c'est des accusations criminelles. Ça devrait pas être garoché n'importe comment. Mettons, tu sais, le groomer, pédo, c'est des mots graves. Là. Tu peux pas garocher ça n'importe où puis leur enlever tout sens parce que ça fait du bien à des désinformés anonymes pirates pro Jeff Fillion qui, tu sais, il y a vraiment... C'est pas correct. C'est pas correct que les mots, on leur laisse perdre le sens comme ça. Puis il y a une autre affaire aussi, un autre phénomène. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais l'autre phénomène, c'est... Écoute ça, faut que je te compte ça. Là, c'est 2 affaires faut que je te compte qui sont arrivées sur Twitter. La première, il y a un gars,
j'ai fait une faute, OK? Moi, ça m'arrive de faire des fautes. Je suis bon en français, on peut tous faire des fautes et on en fait tous. Ben oui. Fait que j'ai écrit CE au lieu de SE dans quelque chose. Le gars, la manière de devenir... puis il a le droit, là, mais la manière de... Parce que moi, je le fais des fois. Mais la manière de devenir, faire part de son opinion, c'est de me dire que j'ai écrit CE au lieu de SE. Apprends donc à écrire avant de dire n'importe quoi, maudit niaiseux, genre. OK? Fait que là, moi, j'y réponds. J'y dis... Écoute ça, là, c'est drôle en crise, là. J'y réponds, j'ai dit... Ouais, mais je suis allé voir ta timeline Twitter, puis toi, tu fais juste retweeter. Fait que, tu sais, si t'émets jamais d'opinion, puis tout, c'est sûr que t'en feras pas des fautes. Fait que là, lui, il me répond, non, c'est pas vrai, parce que c'est pas l'affaire de... C'est parce que c'est toi qui écris les opinions qu'il y a des fautes dedans. Fait que là, j'ai dit, ben regarde, commence à émettre un peu d'opinion, puis je vais t'en trouver des fautes. Il me répond de quoi? Il me répond de quoi, genre... En tout cas, moi, je trouve ça pas mal niaiseux que tu viennes faire... Il y a une faute dans son affaire! Fait que là, j'ai dit, tu vois, une opinion, une faute. Le gars, il me répond, ouais, mais ça, c'était l'autocorrecteur. Tu sais, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. T'as jamais pensé que c'était peut-être ça qui m'était arrivé à moi. Tu sais, non. Moi, je suis un cave. Toi, t'es une victime de l'autocorrecteur. Tu sais. C'est ça. C'est pas lui. Non, c'est ça. Puis l'autre phénomène, c'est... Écoute, c'est hurlant. Il y a un gars qui me ramasse parce que je dis que la carrière politique d'Éric Duhem se résume à 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétitions à titre de chef du PCQ, là, parce qu'il a fait d'autres choses. Là. Ouais, il a fait quand même pas mal de rallyes. Puis, il a mis sa vie en danger. Il a mis sa vie en danger pour sauver la démocratie là, quand il est allé au Moyen-Orient. mais non, c'est pas ça. Fait que là, il dit... Il répond à une personne qui n'est pas d'accord avec moi, puis il dit, moi, ça me fait rire que ce gars-là, il ne se rende même pas compte que c'est toi qui as raison. Genre, là, je paraphrase, là, mais c'est parce que toi, tu as comme 8 fois plus de followers que lui. Il parle de moi, puis il y a le tiers de mes followers à moi. C'est comme... Lui, il y avait le tiers raison de toi. C'est hallucinant. Là, je veux juste régler une affaire, là. C'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de followers sur Twitter qu'il a plus raison que la personne qui en a 300. Là. Mais ça, c'est une tendance très lourde sur Twitter. Et c'est cave, là. C'est vraiment cave, là. C'est souvent les fans de Jeff Fillion qui disent ça, parce que Jeff Fillion, il a été comme un des lords de Twitter dans les débuts, là 10 ans, là, genre. Fait que... C'est facile. L'autre affaire sur laquelle j'aimerais ça t'entendre, parce que je te connais un petit peu, puis je suis pas mal sûr que tu en as pas. Mais moi, ça me fait capoter qu'un des points de contention de bien du monde qui sont en faveur de la pétition d'Éric Duhem, c'est de capoter parce que les 125 députés de l'Assemblée nationale sont unanimement d'accord sur quelque chose. Ouais, sur quelque chose, ouais. C'est pas démocratique. Ben oui, mais ça se peut-tu qu'ils soient d'accord juste parce que ça a bien de l'allure? Non, c'est parce que c'est pas démocratique. Ça prouve qu'il y a vraiment un manque de représentativité au Parlement. Là. C'est vraiment pas correct que, mettons, tout le monde soit d'accord que les minorités, il faut faire attention. C'est vraiment pas correct. Là. Ça prend comme une coupe de bigots dans un coin qui disent... mort aux trans, genre. Mais Tommy, mettons qu'il y aurait une motion. Parce que là, on extrapole. J'entendais encore le libre chou Gira, là. Ouais. Je l'entendais encore un matin. Dire que ça. Ben, je l'ai pas tout écouté, là, mais que ça n'avait pas d'allure. Que ça ait été unanime. OK. Là, je vais prendre un exemple hyper démagogue. Là. Je vous avertis tout de suite, ça va être démagogue. La gang, ils sont tous d'accord sur tout. Oui, mais pas juste ça. Mettons qu'il y a une motion à l'Assemblée nationale qui est en faveur de rendre criminel ou de, je sais pas moi, de renforcer les lois concernant les crimes sexuels envers les enfants. Les 125 députés, s'ils sont d'accord, ça va-tu crier dans la rue? Eh boy. Eh boy, c'est de la pente glissante puis de la démagogie, ce que tu viens de m'offrir, mais je comprends l'exercice. J'ai pris soin de te le dire avant. Oui, tu l'as collé, mais écoute, je sais pas quoi dire. Je suis pas sur la sauce, moi. C'est vraiment weird que tous les guerriers de la liberté qui étaient pour Éric Duhem, libre chez nous,
Puis là, ils veulent pas que des adultes fassent que ça leur tente avec leurs enfants dans un cadre que t'es pas obligé d'y aller. Puis tout ça me dépasse, là. Je comprends pas, là. Alexis, il est tombé là-dessus. Il est Power Bigot, là. On est full on fasciste. Oui. Je veux saluer, bien sûr, moi, j'aime bien Paul Arcand. Il y a des fois que je trouve que son style radiophonique est un peu du passé, mais il y a une affaire, par exemple, j'aime bien gros, c'est quand il fait des entrevues, parce que il met pas de gants blancs, puis il pose vraiment les questions qu'on aurait toutes envie de poser. En tout cas, souvent, il réussit à faire ça. Il y a bien de l'allure, oui. Et c'est ça qui est arrivé avec Duhem, puis j'en ai fait un petit montage qui n'est pas trop long. Tommy, on va regarder ça. Parce que je partage plus ces affaires-là sur Ménage du dimanche parce que c'est terminé. Fait que on va regarder ça ensemble. Ça dure 2 minutes et quelques pouces. Il y a eu une motion qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale qui stipule notamment que le fait d'exposer les enfants aux drag queens va faire du Québec un exemple d'égalité et d'équité. Je veux juste comprendre, là. Est-ce qu'il y a des cas où il y a eu ce genre d'événement sans que les parents soient d'accord? Ben écoutez, là, moi j'ai répondu aux questions des médias. Là. C'est pas moi qui ai amené ça des parents. Je vous demande, dans tout le déluge de messages que vous avez eus, est-ce qu'on vous a donné des cas où de tels événements avaient eu lieu sans que les parents soient d'accord? Il y a des parents qui disent qu'ils l'ont appris a posteriori, mais j'ai pas, tu sais, Je peux vous envoyer des messages si vous voulez. Là, on en a des tonnes, là, mais j'ai pas fait de vérification. C'était pas ça le but de notre affaire. Il faut pas être naïf, là. Il y a des gens qui, c'est clair, là, les woke, ça existe. Prêcher les théories du genre puis la diversité sexuelle, ça fait partie de leur prêche. J'ai un parent qui m'écrit, il me dit, je suis allé voir une game de basketball là, de l'Alliance à Montréal avec mon fils de 7 ans. On est arrivé là. À mi-temps, il y a eu un spectacle de drag queen. J'ai passé la deuxième moitié de la game à y expliquer quelque chose. Ça a détruit notre moment père-fils. Vous êtes sérieux quand vous me dites ça, là? De voir à l'intermission d'un événement des drag queens, ça détruit les relations entre les parents et les enfants. Si ça avait été un curé qui avait été faire une prière, vous seriez le premier scandalisé. J'ai absolument rien contre les drag queens, là, mais... J'ai absolument rien contre les drag queens. J'ai une pétition contre les drag queens. Je sais pas si la CAQ a pas pris conscience de la portée de la motion de Québec solidaire puis ont pris à la légère les mots « exposer les enfants ». Exposer les enfants aux drag queens dans le libellé du... C'est pas écrit ça du tout dans le libellé. J'ai absolument rien contre les drag queens. Là. Mais... de la motion qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Je vais vous dire, en plus, ça augmente votre banque de données, de coordonnées puis d'adresses de courriel. C'est un effet positif pour vous aussi. Vous pouvez le voir comme ça. Non. Ben oui, on peut. On le fait. On le voit comme ça. Puis en plus, là, il y a le vote de confiance là, pour savoir s'il reste le chef du Parti conspirationniste du Québec. Ça s'en vient bientôt. Là. Fait que là, c'est important après avoir crissé le gars en dessous du boss de l'élection partielle, après avoir été dépassé par Maxime Bernier pour aller chialer sur le chemin Roxham puis faire des clics avec de la misère humaine, ben là, Duhem, il s'est dit, ça, la cause des minorités sexuelles. Je sais, moi, j'ai écrit un livre là-dessus, tu sais, fait que je suis objectif. Fait que ça m'a instrumentalisé ça à tabarnak, puis on va y aller. Je vais boucler cette boucle-là aussi au sujet de... Je vais le raconter encore. Je suis désolé pour les gens qui étaient là hier, mais pour moi, c'est super important. Moi, j'ai communiqué avec du monde de QS pour obtenir le libellé de la motion. Le vrai libellé, là, textuellement, ce qui est écrit dans la motion qui a été présentée à l'Assemblée nationale. C'est exactement ce que je montre dans le montage. OK? C'est écrit que c'est important d'exposer les enfants à la différence. C'est vrai. C'est pas écrit, c'est important d'exposer les enfants aux drag queens. Aux drag queens qui s'écartent les fesses à l'école. Ça, c'est de la duhémagogie olympique. Là. Parce que l'émotion que ça fait vibrer chez tout parent est différente. L'image que tu implantes dans la tête du monde est complètement différente. Dans ta tête, tu vois des flashers en paletot qui sauvent ça puis qui font des Jean-Jacques crève-cœur.
Fait que ça, moi, je trouve ça dégueulasse. Tu veux faire une pétition contre quelque chose, pas de problème, tu as le droit, c'est un droit démocratique, il existe des plateformes pour faire ça. Mais ne distorsionne pas le propos. Puis il dit, s'il avait juste dit, parce qu'on est tous d'accord, Tommy, ben oui, il parle des drag queens, mais va pas dire que dans le libellé, c'est écrit quelque chose. Ça prouve encore une fucking fois, Éric, que tu l'as pas regardé. Ben oui. Comme l'autre fois, quand il est allé chialer sur l'affaire. C'était magique, ça. Là. Il est incroyable. En tout cas, quand Lacroix, il demande la question, tu l'as-tu, le document? Là? Moi, je l'ai, ça coûte 30$, tu peux le downloader. On l'a pas, là, à checker, là. On veut juste faire sûr que les hôpitaux privés, ils écoutent, là, ils vont... c'est tout écrit dans le papier, là. C'est magique, il est épais. Mais là parle-moi de... Moi, j'ai inventorié un extrait parce que je veux faire la démonstration. Mets ton extrait. OK, regarde. Moi, ce que je dis, parce que toi, tu vas parler de Sornette Strudel, mais dans un autre angle. Mais moi, je veux vous montrer la récupération. Là, lui, là, c'est un one-trick pony. Il a tout eu, là. La fraude statistique. Après ça, ça. J'ai tout fait la liste hier. Puis là, il y a les drag queens. C'est comme une bénédiction pour lui. Bon, enfin, une nouvelle mamelle qu'on va têter. C'est ça. Mais il se garde son petit backup au cas qu'il y aurait un virus quelconque ou quelque chose de même. Fait que regarde bien ça, qu'est-ce qu'il dit. Et ce qui devient apparent, donc, c'est le cycle covidien sans fin. Hein? Celui-là ici, c'est un petit peu la même chose dans la plupart des pays, c'est qu'ils n'ont pas le choix, étant donné qu'ils n'ont pas de réelle pandémie. S'ils veulent faire perdurer la pandémie dans le temps, ils doivent réutiliser les mêmes stratagèmes tant que les gens mordent à l'hameçon. Hein? Et c'est ce qu'ils essaient de faire, sauf que ça provoque le réveil. Alors, donc, modèle ici de la CAQ, modèle de manipulation publique COVID-19, réouverture partielle, nouveau variant, hausse des cas. Là, avec la hausse des cas, on met de l'avant un confinement plus d'autres restrictions, ce qui nous amène à la vaccination ou un booster. La vaccination et le booster amènent à la réouverture partielle qui nous amène un nouveau variant, etc. C'est full récent, ça, là. Ça fait plusieurs fois qu'on leur fait le coup des nouveaux variants puis qu'il faut faire très attention, etc. Je vous garantis, là, on commence déjà à le sentir sur les réseaux sociaux, la fatigue. Les gens qui voient à travers le jeu de ce gouvernement. Et donc, c'est ce que j'ai appelé une erreur stratégique inespérée. Puis ça, puis regarde comment la clip de Caroline Claude, c'est toute beauté. Check l'image. c'est un bon endroit où arrêter, là. Tabarnak de pollution. Fait qu'on regarde quand même la COVID, puis les vaccins, puis toi, tu le back burner. Mais là, toi, tu vas nous parler de... C'est Drag Queen Mania, ben raide, son affaire. Ben oui, il est allé all-in. Là. C'est un de ses vieux combats. Hein. On le connaissait comme un homophobe, transphobe, quelqu'un... Tu sais, je veux dire, on dit que c'est un fasciste d'extrême droite, puis ça fait longtemps que mettons... les minorités, c'est des affaires qu'il prend pour acquis, qui transforment en peur niaiseuse. Puis hier, on a écouté son clip là, qui s'appelle « Choc et stupeur ». Je pense que ça date de dimanche passé. Et c'est comme la troisième partie de ces... Ça fait comme 4h30 qui c'est de l'incitation à la haine. Là. C'est pas de l'opinion de pundit. C'est vraiment comme quelqu'un qui dit que si on fait rien, les drag queens vont recruter vos enfants pour se faire gruger le pénis. Toute la gang vont faire ça. Ils servent tout à ça. Puis j'ai bien aimé, à un moment donné, il parle de Barbada. Là, mais les parents, là, vous le savez pas, c'est que vous vous faites tromper. Vous pensez que c'est pas comme un cheval de Troie pour amener du Satan pis tout, mais vous vous trompez. Fait que là, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que si on pense pas comme lui, on se trompe. C'est ça qu'il dit. Là. On peut pas avoir des opinions différentes. Puis sa rhétorique, c'est... À un moment donné, il était écrit dans le coin, là, les drag queens, c'est comme le LSD. Ça fait perdre le sens de la réalité aux enfants. Les drag queens... C'est comme le LSD, tabarnak. C'est débile. Le gars, il est on-inge. Puis je suis très content. J'ai l'impression que c'est un petit peu cette run-là sur, carrément bigot. Là, on est vraiment
au-delà de l'opinion anti-science qui l'a amené comme, tu sais, le QAnon, on s'entend, c'est un culte apocalyptique et tout. Là, son anti-science et tout. Tout est interprété, tout passe dans le broyeur à Alexis. Tout. Lui, il appelle ça un travail d'analyse, mais dans le fond, c'est qu'il reconstruit. Il reconstruit la réalité pour ses ouailles, son troupeau de truites, diront certains. Et puis je connais plein de monde il y a plein d'anciens membres du Parti Rhinocéros qui sont fans d'Alexis, dur. Ah ouais, hein? Ah oui, il y en a que j'ai vu, tu sais, que des fois, ils demandent des clips à ses fans, envoyez-moi ça, puis tu sais, je reconnais des faces de monde avec qui... Le gars, c'est... Puis hier, écoute, même mon extrait, là, on va en avoir un petit peu. Je rajouterai d'autres affaires après. Là. C'est ton ressenti qui prime sur la réalité objective extérieure. La réalité objective extérieure qui est ton corps quand tu te regardes entre les deux jambes, là. Ça, c'est la réalité objective. Mais non, c'est ce que tu as dans la tête, tes images, tes représentations, ton ressenti qui prime sur la réalité extérieure. Et c'est pas juste que tu veux te transformer toi-même, mais que tu demandes à ce que l'ensemble de la société se plie, change sa façon de parler, etc., déconstruit ces normes multimillénaires afin de satisfaire ce qu'il y a dans ta tête. Et comme le dit Jeffrey Marsh, là, vous allez nous respecter, c'est-à-dire que vous allez tous utiliser notre langage, sinon on va passer à l'acte comme le tireur, là, le Trans Day of Vengeance. Hein? Oui, parce que là, c'est un petit peu ça. Il y a eu une fusillade. Là, il y en a comme à chaque 2-3 heures une fusillade aux States. Et il y en a une dernièrement qui a été commise dans une école par, semble-t-il, une femme trans. Et donc, c'est devenu que les trans il y a de la haine trans. Genre que c'est pas les trans qui sont victimes de haine, c'est que les personnes trans et leurs alliés démontrent de la haine envers les personnes qui sont pas trans. Tu sais, c'est vraiment comme protéger les hétérosexuels parce qu'on l'a pas facile. Là. C'est over the top. Puis à un moment donné, là il cherry pick, là, il décide que, mettons, là, il fait mettons, il prend des fusillades puis il dit, vous voyez, les trans sont surreprésentés dans les tueries et tout. C'est pour ça qu'il faut les empêcher de... Tu sais, lui qui aide à créer le climat social qui pourrait éventuellement pousser quelqu'un de trans à commettre des actes violents parce qu'il nie tout à fait leur réalité. C'est violent, ça me met excessivement mal à l'aise. Il y avait rien de drôle hier. Je me suis beurré la face pour essayer de passer au travers. J'ai étranglé un oreiller. Écoute, c'est vraiment le pire de tous les gourous conspis. Et les gens disent, ben là, il y a presque plus de fans, il vient de perdre son Twitter. Tu vas voir son Rumble, là, il fait 30 000 vues sur un clip sur Rumble en 24 heures. De penser que Alexis n'est plus un danger pour notre civilisation puis nos démocraties, c'est faux. C'est un danger. C'est grave, là, puis je ne sais pas quoi faire. Mais c'est encore pire parce que sur Rumble, là, je pense, tu connais ça plus que moi, là, mais ça me donne en tout cas l'impression, tu me corrigeras si je me trompe, que ça a été vendu, cette plateforme-là, comme la place à aller si tu manges. C'est Alpha. C'est ça, tu sais, fait que c'est ça la problématique. Je ne sais pas, je suis pas capable de te faire la comparaison. Est-ce que Odyssey, Kanye aussi, a plus été vu comme une alternative à pas se faire striker sur YouTube alors que Rumble, c'est pour planter de la sauce? Ça, je le sais pas. Je sais pas moi non plus. En fait, quand j'ai voulu changer de... Quand j'avais comme un compte russe où je mettais mes affaires, des sets de VJ, que des fois, il y a un clip de, je voulais pas me faire striker pour droit d'auteur. Puis là, à un moment donné, on a commencé aussi à faire j'ai invité Yann Becker, qui est un docteur en immunologie, puis là, il nous parlait de vaccins, mais le YouTube, il reconnaissait pas comme la différence d'un docteur qui en parle. Fait que là, on a été striké pour des informations médicales, mais c'était un docteur, puis on debunkait aussi la bullshit de Jean-Jacques pour ces affaires-là.
Fait que là, j'ai fait un petit peu de recherche pour trouver. Puis à l'époque, genre là, un an et demi, c'était vraiment entre Rumble puis Odyssey que tout le monde se questionnait. Depuis, ça foisonne. Là. Je sais pas si tu as vu ça, mais Crowd Bunker, ça a été popularisé il y a quelques mois par la complosphère française de France, l'Hexagone. Et ça a l'air d'être... Il y en a un autre aussi, j'oublie le nom, là, tu sais, qui avait toutes sortes de... il y en a plein d'autres. Là. Mais Crowd Bunker, ça a l'air d'être... et on a découvert ça dans les dernières semaines. Ça a l'air d'être une espèce de tout en un. Ça a l'air d'être une espèce de Patreon que tu peux mettre des clips dessus. OK. Parce que la campagne de sociofinancement pour Thierry Cassas Novas se fait sur Crowd Bunker. OK. Tu peux aller écouter le clip de Thierry qui fait donc ben pitié, puis après ça, tu peux donner de l'argent directement en dessous. C'est fait qu'il y a toutes sortes d'affaires. Là. C'est normal que, mettons, YouTube ait plusieurs comme compétiteurs ou comme palliatifs. Ah ouais, c'est normal. Là, c'est normal, c'est ça le capitalisme, c'est ça la compétition. Mais de cette espèce de fonction tout en un là, puis que ça a été poussé par un petit peu tout le monde. Là. On a vu Amélie, on a vu Chloé Framery, Astrid Stockelberger, puis toute la gang, là, Perron, Jean-Jacques, dire ça c'est la nouvelle plateforme, c'est là qu'on s'en va tout le monde. Fait que pour la francophonie, c'est un petit peu Crowd Bunker. Moi, je suis déjà allé me créer un compte, puis je mets des affaires des fois pour essayer de pitcher une roche dans la mort de la chambre à écho, là, dans leur aquarium très, très clos. Là. L'affaire qui arrive aussi, c'est que dans le cas de YouTube, puis je peux vous en parler parce que je l'ai vécu, tu sais, on a fait la compilation de toutes les publications d'MDD qu'on a diffusées sur Twitch, mais tu sais, je voulais les mettre quelque part pour pouvoir les rendre disponibles après, puis tout ça, puis écoute, ça a pris 3 minutes après que j'ai eu fini de le pousser. C'est des gros fichiers quand même. Puis je me suis pas fait enlever mon chose. C'est une strike parce qu'on partageait. Oui, c'est ça, on partageait des trucs. Je pense que c'est, tu sais, là, la question qu'il faut se poser, puis on réglera pas ça aujourd'hui, mais c'est est-ce que c'est plus payant pas financièrement, mais est-ce que la balance des inconvénients de ne pas permettre, même si c'est pour la ridiculiser, la désinformation, d'en mettre, surpasse l'importance que c'est de ne pas soumettre les gens à la désinformation. Moi, je suis obligé de te dire, ma réponse, là, c'est peut-être. Je peux pas te garantir, mais je suis pas contre. Je suis pas intégralement contre. Je comprends la motivation, parce qu'il n'y a pas de façon que tu pourrais. Même si tu mets des humains, puis même si tu mets des sniffers. Plus d'humains, ça aiderait. Là. Oui. Moi, un des effets les plus... je dirais, négatif du déplatformage puis de fermer des comptes, ces affaires-là, c'est qu'il est rendu avec des palliatifs. Fait que, oui, mettons, tu sais, dans le temps, Ben Shapiro aux States, puis Andy, l'autre, là, c'était fait déplatformer de YouTube, puis il était passé de genre des millions de followers à presque plus de clics en quelques mois. Ouais. Mais c'était à l'époque où il n'y avait pas de Odyssey, il n'y avait pas de Rumble, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Là, je ne sais pas si de pousser les désinformés toutes dans leur chambre à écho, c'est pas comme... Ça peut pas faire partie du problème. T'es ghettoïses, puis t'es galvanises, puis ça va tout en même temps. J'ai été victime de censure du mainstream, fait que le mainstream, je perds encore confiance. Puis là, mes seuls amis, c'est tout du monde qui ont vécu la même affaire, qui sont sur la sauce, qui pensent que pandémie, puis blablabla. Donc, j'ai raison. Tu le vois bien, regarde comment j'ai raison. Tout le monde, tu sais, Alexis, il vivait, là, lui, il bloque tout le monde qui pense pas comme lui. Fait que sur Twitter, il disait, genre, il se permettait de répondre à Legault puis à Danny Dubé, là, j'ai oublié son nom, là, Danny, le fou du roi, là. Danny Turcotte. C'est ça, voilà. Et c'est du genre, tous les Québécois sont d'accord que les dragues n'ont pas leur place à parler aux enfants puis tout, mais c'est parce que lui, dans sa chambre à écho, avec juste le monde qui sont d'accord avec lui, tout le monde est d'accord, mais c'est pas tous les Québécois, là, c'est quand même assez particulier, là. Puis, tu sais, lui, après ça, est-ce que lui, il est comme malhonnête, puis il reconnaît pas, ou il oublie, ou il est juste stupide, puis il se rend pas compte que toute sa réflexion est biaisée. Écoute, je ne sais pas rendu là, mais ça va être un dossier compliqué duquel
Au moins, on est content. Là, Elon Musk est en train de gauler ça. T'as-tu pogné ça? D'ailleurs, il y a eu en fait, il y avait comme une douzaine de kids qui étaient pris dans une grotte en Thaïlande. Puis Elon Musk a dit, hey, j'arrive avec des petits sous-marins pour les sauver. Puis là, il est arrivé. Puis là, les équipes de sauveteurs, ils ont dit, ben non, on n'a pas besoin de toi. Là. On va envoyer des plongeurs. Puis là, ils ont envoyé des plongeurs. Puis ils ont réussi à sauver les enfants. Puis Elon Musk, il a répondu que c'était une gang de pédos parce qu'il n'avait pas voulu utiliser sa stratégie à lui, puis il voulait aller toucher les enfants. Ah. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, ben là, c'est donc ben niaiseux, puis il a répondu, ben dis-moi, il a rebelotisé que les sauveteurs d'enfants dans la grotte, c'était des pédos. Vous auriez dû utiliser mes petits sous-marins. Puis, mais là, ce qui arrive, c'est comme un tunnel sous-marin. Fait que les plongeurs, il fallait qu'ils virent comme ça, mais le sous-marin, c'était comme une barre droite de 5 pieds qui n'aurait pas pu passer. Mais il comprenait pas ça, de la manière que l'article dit du Guardian. Je vous invite à aller checker, je l'ai mis sur mon Twitter. Là. Mais ouais, Elon Musk est en train de gérer ça. Twitter, ça va de mieux en mieux. Mais hey, là, avant la fin, parce qu'il faut que tu retournes travailler. Ah ouais, il faut que j'y aille. Là. Mais je veux te parler de quelque chose que tu peux peut-être creuser. C'est intéressant. Peut-être vous avez entendu parler d'une plateforme qui s'appelle, toi je sais que tu connais ça, Tommy, une plateforme qui s'appelle Substack, qui est une espèce de Patreon /blog/ toutes sortes de patentes. Là. C'est une autre plateforme là, qui permet de fidéliser puis à ton contenu. Puis surtout pour les gens qui sont plus des auteurs qu'autre chose. Puis, il y a un gars que dont tu as déjà peut-être entendu parler parce que les Twitter Files, évidemment, ça a comme... Mais il s'appelle Matt Taibbi. Et oui. Moi, je suis abonné sur Prout Social, puis je follow 2 personnes, Donald, père et fils, parce que je trouve ça fucking drôle. Les Prout en majuscule, je trouve ça vraiment drôle. Et non, mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont... Puis ça, je me suis fait pousser ça. Là. Tous les abonnés de Prout Social ont reçu une notification à l'effet que Matt Taibbi était maintenant sur Prout Social et que c'était donc fantastique et ça fait donc partie des affaires importantes puis qu'il est donc content d'être une plateforme où il n'y a pas de censure puis qu'on peut se dire les grands enfants puis tout le kit. Et il raconte sur son Substack que tu peux consulter. C'est open, là, cet article-là. Il raconte la saga de sa découverte des Twitter Files. Écoute, regarde, là, je te le montre. Attends, tu peux me mettre demain. Je te le montre sur mon cell, là. On voit pas bien, mais c'est fucking long, mais c'est hyper intéressant. De sauce, évidemment, là. On est dans le -9, là, pas dans le +9. Ouais. Puis, mais écoute, si tu as la chance, va voir ça parce que tu vas découvrir des patentes. Il raconte un peu l'aventure quand Twitter a sensibilisé certains journalistes, pas tous les journalistes, certains journalistes à l'existence de cette affaire-là pour pouvoir disséminer le message relatif aux Twitter Files. Puis tout, c'est quand même un point de vue différent et relativement intéressant pour justement encore plus débunker les Twitter Files. Fait que non pas que je veuille revisiter ça à outrance, là, mais c'est quand même intéressant là, si tu veux trouver d'autres failles comme si il n'y en avait pas assez. Hey, vas-y. Avant de s'en aller, je veux juste mentionner qu'on a les archives de la Godette Brothers. Ça va être maintenant juste sur les Patreons l'un ou l'autre, là, ça sera plus en ligne. Ça va être il y a un message qui a spiné. Ouais, c'est ça. Ce qui est important de savoir, dans un premier temps, les rediffusions, à partir de maintenant, seront disponibles exclusivement sur patreon.com/crachoir ou patreon.com/douteux_org. Les liens sont parus ils ont passé en masse là, dans le stream, mais vous savez de quoi on parle. Par contre, les 4 premières, elles, demeurent disponibles sur le YouTube de Tout ce qui TV. Fait que, et elles seront également, dans mon cas à moi, elles seront diffusées sur patreon.com/crachoir parce que je ne l'avais pas encore fait parce que j'ai manqué de temps puis je suis un maillet. Mais donc, voilà. Fait que, mais ça va toujours demeurer gratuit si vous venez nous voir live. Là. Ça, il n'y a pas de trouble. Là, puis ça va demeurer disponible. Mais ça ne sera plus en VOD non plus. Puis tout ça, là, ça va être... Écoute, j'apprécie beaucoup, Tommy, ton temps parce que je sais que tu es occupé. Oui, je suis occupé. Moi, il faut que j'aille travailler. On est en train de faire un jeu vidéo. Là. On fait le jeu vidéo de Turbo Kid. Moi, je suis scénariste puis tout. Pis ouais, hein? OK. Ben, moi, je vais retourner écouter de la lutte en wife beater
en buvant de la 50. Non, c'est vrai, je ne bois plus en buvant du Coke tablette. Et puis avec des taches de sauce à spaghetti dessus, tu sais, c'est ça. C'est bon, c'est ça ma job. Moi, je suis payé par le gouvernement et tout le kit. Hey, pour finir ça, tu nous as préparé, fais donc le setup de ton clip, s'il te plaît. Ah oui, c'est... en fait, c'est comme, si j'ai bien compris, c'est un fan du Mercronspi. À un moment donné, il m'a envoyé cette tonne-là. C'est quelqu'un qui habite au Nunavut, puis je l'ai passé quand même assez souvent. Je l'aime beaucoup, hein, vous allez voir, là, ça a l'air... ça s'appelle Aubin et la SCB. Aubin puis la SCB, ouais, c'est ça. Ouais, on va écouter ça. Puis, en vous souhaitant une bonne fin de semaine, je vous rappelle que c'est party ce soir au Musée de l'Absurde. Oh yeah! 803 Saint-Christophe. À tous les vendredis, on a du plaisir. Même, je viens de voir que Pascal, notre VJ, nous a préparé 2 films de Pierre Richard qu'on commence à 20h. Oh! Non, chaussure rouge, j'espère. Je sais pas. J'ai pas vu c'est lesquels. Puis on va jouer aussi un petit peu à Magic. Là. Gênez-vous pas pour amener vos decks le moins combo possible, on va dire. En vous souhaitant encore une fois, merci Martin puis tout. Jean Gamme. Yes, sir.
Hey, salut Tony Wilher. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hey, on a Tu vu ce qu'ils ont fait à la bière au steak? Ouais, j'ai vu, mais je me suis pas fait pogner, j'en ai pas bu. Ils ont rendu woke. Ils ont rendu la bière woke. Mais à un moment, il y a une affaire qui m'insulte quand même pas mal là, dans ce dossier-là, Papa, là. Moi, qu'il y a encore du monde qui appelle la Bud Light de la bière, là, moi, ça me met en dehors de moi, là. C'est pas de même que ça marche, là. Les rounds, là, va falloir, à un moment donné, qu'on arrive en ville, tout le monde. Pas de même, ça marche. C'est pas de même, ça marche. Sinon, comment ça va mal, toi? Ben, moi, il faut que je te parle de quelque chose parce que je suis bien scandalisé, mais je le dirai pas plus que toi, là, parce que je connais ma place. Mais je veux juste te dire que moi, en tout cas, je suis outré. Puis j'aimerais vraiment ça t'entendre t'exprimer sur... Il y a du monde qui disent que la pétition qu'Éric Duhaime a montée pour protéger nos enfants des drag queens, ça marche pas puis que c'est pas démocratique. Ben moi, j'ai une affaire à vous dire. Moi, je suis allé voter 700 fois, puis ça, c'est de la démocratie, OK? J'ai voté 700 fois, j'ai compté, j'ai mon clicker, j'ai passé à haute à faire ça. La démocratie, là, c'est voter autant de fois que tu veux. C'est le vote, c'est ça. Ça veut dire que si tu es allé voter plein de fois, ben tu as été démocrate plein de fois. Puis c'est ça qui est important avec ce genre de pétition-là, c'est que tu peux signer n'importe quoi. Ça veut dire que tu peux y aller souvent. Ça veut dire que tu peux mettre tes tripes à la table. Là. Tu peux comme raconter ton histoire, parler aux gens. Puis fais sûr, surtout, là, on va se le dire, il est à temps de réagir. Ça a commencé en 2016, ces affaires-là. Là, c'est des adultes qui font ce qu'ils veulent avec leurs enfants, puis ils nous font croire que c'est pas dangereux, puis qu'ils vont pas transformer tout le monde en pédérastes, puis en gens qui veulent gruger des pénis de drag queens. Ça, il se passe des affaires qui sont vraiment pas correctes. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut que collectivement, on se lève, qu'on parle fort, puis qu'on fasse des pétitions, puis qu'on parle fort, puis qu'on fasse comme si c'était ça un petit peu la liberté. Hein. Ça j'en cours de la misère à savoir de quelle langue je suis allé, là. Parce que on se mentira pas, là, hein, la liberté, chacun chez nous, Barté. Puis là, à un moment donné, eux autres, il y en a aussi de la Barté, mais j'ai l'impression, c'est du quoi? Moi, j'ai l'impression que c'est parce que le Barté est corrompu. C'est des gens, ils pensent qu'ils sont libres, mais ils sont mondialisés, hein, tu sais comment ça marche. Là, ils te mettent du Blue Beam, puis après ça, il y a des chemtrails, puis là, à un moment donné, tu te réveilles, puis là, tes enfants, ils sont habillés en filles. Mais là, ils vont faire quoi, Tony? Vont-tu faire boire de la Bud Lumière aux enfants? Pas le choix, rendu là. De toute façon, là, ils en vendent plus de la Bud Light. Ça veut dire, elle va passer date ces tablettes où ils vont donner ça à boire aux enfants wokisés, là, pour en faire des gens qui aiment ça, les orgies, avec toutes sortes de parties partout, avec toutes sortes d'orifices, puis ces affaires-là. Là, juste d'y penser, je trouve ça dégoûtant. Mais toi, t'en as-tu bu de la Bud Lumière? Ben non. Moi, j'aurais pensé qu'avec toi, il n'y a aucun danger, qu'il n'y a aucune crise de chance que toi, tu vires, là. Non, le gros problème, en fait, Tony, je te l'ai dit tantôt, c'est parce que appeler de la Bud Light, de la bière, moi, j'ai bien de la misère avec ça, là. C'est pas un endroit où je suis à l'aise à aller, puis c'est pas un endroit où je conseille les gens d'aller, puis écoute, ça fait longtemps que de la Bud Light, moi je touche pas à ça. Combien de fois? C'est de l'eau alcoolisée, là. À un moment donné, si tu veux boire de la bière, faut que tu boives de la bière, ou tu peux rajouter. Moi, un truc que j'avais, là, parce qu'à un moment donné, je suis allé chez le beau-frère, puis là, je parlais fort, puis il a dit, on va te trouver de quoi. J'ai rajouté un peu d'alcool à friction à ma Bud Light. Comme ça, ben écoute, finalement, ça goûtait de quoi. Puis finalement, ben je l'ai eu, mon boss. Là, il paraît que j'ai fini dans le sapin de Noël à faire le Père Noël. Là, puis c'est ça. Vu que tu avais bu de la Bud Lumière, tu mets à flasher. Hey, une question pour toi. Une question, moi, t'as dessiné. Une question pour toi, Tony. Là, combien de fois sur la pétition d'Éric Duhaime as-tu rempli ton droit démocratique de voter le plus de nombre de fois que tu le dois pour aider à protéger nos enfants des drag queens? Les enfants des dangereuses drag queens. Ça, c'est le plan des mondialistes contrôlés par Klaus Schwab et puis Bill Gates. Ils sont en train de nous faire croire que les femmes, là, ils n'ont pas d'affaire à avoir l'utérus en dedans. Il faut qu'ils se les fassent enlever au plus vite. Puis là, ben, après ça, ça va faire quoi? Ça va faire une génération d'hommes-femmelettes. Puis là, les hommes-femmelettes, ils seront pas capables d'aller à l'armée pour tirer
tirer du gun comme il faut. Puis un coup qu'on n'a plus personne pour tirer du gun comme il faut. Par contre, l'avantage, c'est que les mondialistes, ben en fait, les Poutines, là, puis les héros de l'aparté, là, ils vont pouvoir venir facilement prendre le contrôle de la place. Trump avec les patriotes aussi, l'armée là, qui a au sud, là, écoute, ben fier de... Tout le plan va à merveille. Le plan va à merveille. Les hommes sont des femmes. Les femmes sont désacralisées, hein, comme il y en a qui disent. Puis après ça, écoutez, là, s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi... ben vous vous trompez, là. À un moment donné, faites vos recherches. Là. Ce qui se passe, c'est qu'on a une attaque directe sur la souveraineté des génitales des enfants. C'est ça qui est en train de se passer. Parce que être drague, là, puis être trans, puis être gay, toutes ces histoires-là, c'est toute la même affaire. Puis si, à un moment donné, t'es comme en train de faire face à la différence, puis que toi, t'as l'impression d'avoir une différence en dedans de toi, ben c'est là le problème, parce que la différence en dedans de toi, elle peut avoir envie de s'exprimer parce qu'elle voit du monde s'exprimer. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, les différences qui s'expriment. Libre chez nous, c'est pas ça que ça veut dire. Libre chez nous, c'est avoir des camions, aller à Ottawa, faire du bruit, pas se faire vacciner. Ça, c'est libre chez nous. Mais libre chez nous de sentir une différence en dedans de soi, puis de vouloir l'exprimer, ça, j'embarque pas là-dedans. Ça, c'est pervers, ça, c'est Satan, c'est loin du monde de la lumière, c'est loin de Melchizedek, il serait pas fier de nous autres, Melchizedek, là. Ça, à un moment donné, il va falloir que collectivement, on se lève, on parle fort, on fasse des pétitions, puis qu'on envoie chier des inconnus sur Twitter en se mettant anonyme. Puis ça, ce qui est bon aussi, là, c'est parce que ça, c'est le modèle Elon Musk, hein, c'est que toi, tu dis la pétition, on peut aller voter n'importe comment de fois pour être démocratique. Oui. C'est important même. C'était moi, à 500e fois, j'ai voté, là, qu'il faut que je te le dise. Là. Primordial, hein, puis on a vu ça. Attends, à 500e fois, j'ai voté. Je veux le dire aux autres là, qui se sont ramassés ce problème-là qui a été causé par les médias mainstream, là. Okay. Ben, j'ai arrêté à 500e fois. Ben, j'ai arrêté d'être menstrué. Parce que c'était recommencé. Encore? Oui, ça, c'est à cause du godette, là, le démoniaque, là, l'engeance. Le dégénéré. Payé par Big Camus, puis le Deep State, là, qui essaye de te convaincre de... Ben, écoute, probablement, tu devrais essayer de manger plus de jus de citron. Hein. Ça guérit tout. Des canneberges. Le jus de canneberge. Canneberge, citron, c'est ça, là. Puis ben du citron. Idéalement, aussi, tu peux t'en mettre des gouttes dans les yeux. Une goutte de jus de citron, là, tu vas voir, ça fait effet immédiatement. Mais je le rappelle au monde aussi, tandis que t'es là, Tony, parce que ça me gonfle. Fuck you, le go! Ça me gonfle le chest de fierté que c'est que je m'en vais te dire là, mais allez faire un tour sur les menstruations, c'est non, c'est la règle.com. Vous pouvez donner 200-300$ aussi à cette cause-là, c'est bien important. Là. Arrêtez ça, là. On est un peu le tampon entre la désinformation et vous. Et les menstruations débridées, ça, je trouve ça quand même assez dommage que les femmes se sentent encore l'obligation de nous imposer ça. Là. Moi, j'ai l'impression que vous devriez faire ça chez vous. Vous devriez vivre ça dans des affaires plus. Ça devrait pas être public, ça, les menstruations. Menstruation, c'est 18 ans et plus. Oui, ben voilà. Mais surtout pas des bibliothèques, OK? Moi, parlez-moi pas du monde menstrué dans les bibliothèques, tabaslac, que je viens mauvais, là. Ben, c'est pour ça, hein, qu'ils pénètrent l'endroit avec des drag queens pour essayer d'aller mettre des idées folles dans la tête des gens, que d'être différent, que d'écouter le cycle menstruel de la nature. C'est des affaires qui peuvent aider l'humanité à avancer vers l'avant, mais c'est pas le même que ça marche, là. Ça, c'est tout le plan des mondialistes, pas Paul. T'as-tu entendu parler? Ça a l'air que les 125 députés de l'Assemblée nationale... Ils sont tous manipulés par la même affaire. Ils sont tous d'accord sur quelque chose, ça m'écoeure. C'est la pire affaire qu'ils pouvaient... Mais écoute, en même temps, là, si tu pensais qu'il n'y avait pas comme de contrôle, là, ben, t'as une autre preuve. Si tu penses qu'on n'est pas tous manipulés par des pantins qui ont été élus non démocratiquement parce qu'on est allé faire des élections démocratiques, ben, je pense que Paul, c'est difficile de t'expliquer des affaires, là. Écoute, tu vois, t'as 3 trous d'en face, là. C'est dans lequel tu mets ta nourriture, toi.
c'est pas de tes affaires. C'est personnel. Bonne réponse. Il aurait fallu que tu parles un peu plus fort, par contre, mais bonne réponse. Fait tout ça pour dire, hein, pour un petit peu ramener ça, là, j'ai écouté Cossette Trudel hier, il avait tellement raison. Il avait tellement raison. Lui, elle l'aime. Les veines, ils sortaient du front, là, parce qu'il était en train de dire, là, il y a Barbada, là, qui lit des histoires dans les bibliothèques depuis 2016. Puis là, il y avait les veines dans le front qui sortaient. Là, c'était grave ce qui était en train de se passer. Puis il était en train de nous parler, puis de nous convaincre, puis de nous montrer, puis de nous faire clair, puis de nous montrer que c'était pas une... Comment je pourrais dire ça? C'est parce que c'est difficile. Hein? On est éveillé, mais on n'a pas peur des drag queens. C'est juste qu'on le sait, le danger mondialiste, Claude Schwab-Béen, qui sont en train de représenter. C'est comme là, tu sais, ces temps-ci, là, il commence à faire beau, on sort dehors. On sort plus dehors. Tu sors plus dehors, ben pas toi, là, mais pas moi non plus, mais les gens, là, ils sortent plus dehors. C'est même pas vrai, ça, dehors. Ça n'existe pas. Ben, j'ai pas de preuves, là, mais les gens qui vont dehors, ils voient plus de ciel. Puis quand tu vois plus de ciel en étant plus dehors, tu vois plus de chemtrail. Ça veut dire que tu lances plus d'alerte. Tu t'es fait avoir. C'est parce qu'ils veulent qu'ils te mouillent d'en face des chemtrails. C'est ça qui arrive, là, Tony. C'est ça. Puis, à un moment donné, écoute, si t'as pas parlé fort depuis une couple d'heures, moi, je te conseille de faire ça. Puis, ils ont commencé à s'appeler, eux autres. As-tu pogné ça? Parce que nous autres, on lance des alertes. Eux autres, ils s'appellent des rangeurs d'alerte. Ça me dépeigne, ça. Avant, ils s'appelaient des anticonspirationnistes, des debunkers. Ben là, c'est des rangeurs d'alerte. Le mal est fait. Puis ça veut dire, je pense, à quelque part, qu'ils sont en train d'avouer qu'ils ont perdu. Ils sont en train d'avoir peur, ils sont chacun ses œufs. L'arrestation de Trump aussi est en train de démontrer que le Deep State panique parce que là, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'arrêter Trump pour pouvoir se poser le message de désinformation puis de désunion du peuple. Le peuple, il veut juste être uni, lui. Le peuple, il est tout d'accord tout le temps. Puis ça, c'est beau. Mais quand c'est les députés qui sont 125 les d'accord... Et ça, c'est de la grosse division, ça. Ils essayent de créer un fossé entre le peuple et les politiciens qui pensent qu'ils sont démocratiquement élus. Puis, en tout cas, tu vois, à un moment donné, c'est un peu ça, la vie, là. En attendant, nous autres, on est éveillés, puis on parle fort. Et puis, une affaire que je veux aussi rappeler, là, à tous les tout-ski puis les autres tout croches de la vie, là, faut pas oublier qu'en fin de semaine, on a fait farmer. J'ai fait farmer ménage du dimanche, puis ça... Bravo! Ça, oui, ça a été une très grosse victoire. Je pense que c'est quelque chose qui devrait... tout le crédit devrait me revenir, là, puis on est allé lui faire une allocution, puis on a mis la clé dans la porte. C'est fini, il n'y a plus personne qui est dans cette place-là. Donc, vous allez pouvoir finalement voguer sur la Twitter puis sur le Facebook en n'ayant pas peur de croiser des rangeurs d'alerte de cette catégorie-là. Là. La prochaine affaire, là, on devrait s'attaquer à Camus, là, Big Camus. Mais ça, c'est gros, là, parce que lui, il est plugué directement sur Klaus Schwab. J'ai des preuves de ça, moi, des enregistrements. Il est avec le logo, là, puis ils sont en train de se faire des massages maçonniques. Là. Les massages maçonniques, c'est grave en sapristi, ça. Puis c'est ça, après ça, qui deviennent une drag queen. Là. J'ai vu des clips. Moi, il y avait le logo en drag queen avec Camus, là, puis il y avait des enfants, puis tout. Là, c'était pas beau. Ben moi, en tout cas, je veux juste rappeler au monde que c'est important d'aller signer le plus de fois possible démocratiquement la pétition d'Éric Duhaime parce que l'unanimité, ça divise. Exactement. Fait que c'est bien important. Puis là, je voulais te conter quelque chose avant que... Écoute, je sais que faut changer ton corps de bord puis des affaires de main. Mais là, j'ai fait de quoi cette semaine? Je suis obligé de te dire que j'ai pas détesté ça, Tony. Attention. Ben écoute, laisse-moi te le raconter avant de te choquer, là. Non, je suis toujours choqué. Écoute, je suis allé peser... j'aime pas ça. Je suis allé peser sur les pitons pour les pitounes de Clipbait. Ils m'ont laissé rentrer dans leur string lundi. Puis, écoute, j'ai pas détesté ça. J'ai aimé ça, peser ces pitons pour les pitounes. Tant pire, en fait, tu pouvais me dire, je me sens trahi, poignardé dans le dos. Paul, c'était la dernière fois qu'on faisait cette affaire-là. T'es plus le bienvenu chez nous, puis je veux plus que tu parles à ma soeur. Non, j'ai juste pesé des pitons pour les pitounes. Non, ferme ta gueule, Paul. On voit que t'es rendu mondialisé. C'est fini. Ils m'ont laissé rentrer dans leur string.
Prochaine affaire, c'est quoi tu vas dire? Tu vas aller consulter pour essayer de changer ton attitude de merde en permanence. Ah, là! C'est pas question. Arrête, Tony! Commence à être menstrué, ça lanceur d'alerte, ça change jamais d'idée. Ça a raison sur toute la ligne. Puis avoir raison sur toute la ligne, c'est pas comme ça te tromper à un moment donné puis avoir à s'excuser. Fait que pense à ça, puis mange de la merde, puis fuck you, le go. Il faudrait changer mon tampon. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui TV sur Twitch.